je vais aller voir Johnny English numéro 3, contre-attaque, je crois que c'est le titre, et je vous en ferai la critique après. Ah, génial, ça m'avait manqué ces mots. Putain, une fois il y avait Marge derrière moi, je crois. Marge de Simpson, je précise. Long couloir. Voilà. Donc je numérote la scène pour Johnny English. C'est parti. J'espère qu'il va être bien, j'ai adoré le 1 et le 2. Surtout le 2 là, il était super. Le premier aussi évidemment. J'espère que le 3 il sera marrant aussi avec un très bon acteur. Bon, je parle trop. Allez, allez, enchaîne, la suite. Je suis sûr que vous m'aviez pas repéré. Si un jour vous voyez Madame Belestikova, n'essayez pas de chercher, c'est ma femme. Oh oui, que c'est ma femme. Oh que oui. Johnny English 3. Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, demain je serai à la Paris Game Week, donc j'ai déjà réservé les billets. Je vais sans doute rencontrer pas mal de personnes. Il y aura Paul avec moi, et ça va être une vidéo assez sympa, parce que oui, je pense que je vais en faire une vidéo. Johnny English 3, à commencer par Rowan Atkinson, est toujours un très bon acteur. L'actrice qui joue Madame Belestikova, elle est magnifique, très sexy, comme d'hab, bien proportionnée, elle est magnifique. Qu'il en a de la chance, ce Johnny English, qu'il en a de la chance. C'est bien d'être espion des fois quand même. Hein. Donc c'est l'histoire d'un mec qui va vouloir rentrer dans les services britanniques, c'est-à-dire prendre le contrôle de l'Angleterre, en gros les Royaumes-Unis et les pays européens, pour essayer de contrôler l'internet et enlever tout ça pour contrôler le monde. Voilà, c'est un type qui cachait bien son jeu, donc. Quand on voit un type beau gosse qui essaye de draguer, faire le mec le plus fort, je sais pas quoi, il faut toujours se méfier. Hein, voilà, c'est toujours quelqu'un de pas vraiment sympa en vérité. Donc le brave Johnny English va arriver plus en forme que jamais, mais bien sûr avec toutes les conneries qui sont encore de retour, parce que je trouve que c'est un espion qui réussit tout le temps, mais qui est marrant. C'est-à-dire, on va dire que sans l'aide de ses amis, des fois, il pourrait ne pas y arriver. C'est un peu grâce à ses amis, des fois, qu'il y arrive. Donc là, il va devoir sauver le monde, mais je préfère vous dire vraiment toutes les conneries qu'il fait. C'est vraiment, à un moment donné, il a une espèce d'iPad, je sais plus comment ça s'appelle sur les trucs, sur les yeux là. Et donc, enfin le truc où on croit qu'on est dans un monde imaginaire ou un jeu ou une attraction, et donc il se bat et tout, et au fur et à mesure, il s'aperçoit pas que c'est le monde réel. Il est en train de frapper vraiment des vrais gens dans la vraie monde. Mais je pense que cela, on a dû le voir dans la bande-annonce, et c'est ça qui est dommage, c'est que dans la bande-annonce, il nous montre trop ce qui est marrant. Et il devrait réserver un peu ça, faire une sorte de bande-annonce un peu plus court, donner plus envie d'une autre manière. Mais des passages super marrants, il y a aussi des moments où ça m'a rappelé quand il danse à une soirée, après il y a la fille qui arrive, une scène où on aurait cru Mr Bean, quoi, limite il dansait, et c'est un petit signe, un petit clin d'œil aussi. Il y a aussi des clins d'œil au film Spider-Man, au film Taxi, et aussi au film, un mini clin d'œil, mais là il faut vraiment remarquer, à Superman 3, je trouve que c'est un petit clin d'œil, peut-être que je me trompe, par rapport à un feu rouge, le feu vert et le feu rouge qui sont pas ensemble, si j'ai bien compris. Il y a de belles scènes avec un moment où il veut décortiquer un homard, super. Alors vous connaissez Johnny English, avec toutes ces conneries, vous savez ce qui se passe sans doute. Et des scènes où il est habillé en chevalier, que c'est vraiment marrant, il se met de l'huile dessus pour essayer d'enlever l'armure, il n'y arrive pas. Ça m'a fait penser à un truc un peu sexuel, parce que et Madame Belestikova à ce moment-là, je me suis dit, ouh là là, c'est un peu bizarre, mais à la fois ça donne peut-être envie. Ah oui, mais Madame Belestikova, ouh là là, magnifique. Et puis les scènes dans un port et tout. Il revoit son ancien agent, enfin je sais plus comment il s'appelait, celui qui était dans le 2. Voilà. Et vraiment de belles scènes. Le premier, il est super, le deuxième, il est super, et le troisième, il est vraiment top.
Ça sort un peu du domaine de l'espion. Des fois, on a l'impression que c'est un peu en dehors. C'était vraiment pas mal du tout. C'était une belle suite. Moi, franchement, je ferais bien une petite conclusion à tout ça. C'est dommage qu'à la fin, ils ont pas fait un petit générique assez sympa avec toutes les images qu'ils ont montrées auparavant. Ouais, franchement, je trouve qu'une trilogie, c'est très bien. Puis l'acteur se fait un peu, il est pas vieux non plus, mais il commence à prendre un petit peu de l'âge, quoi. On va dire que comparé à Mr Bean, ses premiers films et tout, ouais, il commence un peu à vieillir. Et j'ai regardé, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une scène post, il y a pas eu de scène post-crédit à la fin, mais c'était un très bon film et je vous l'encourage à aller le voir avec votre famille, entre amis, enfin bref, voilà, comme vous savez. C'est un très bon film, comme les Venom. Hein. Venom c'était moyen, mais c'était pas mal, ça va aller. Celui-là, il est vraiment très bien et c'est pour ça que je lui attribue la note de 15 sur 20. Une très bonne note, je suis très content, j'ai bien aimé. Rowan Atkinson est un très bon acteur. Je pense que je vais l'acheter en DVD à mon avis. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur Cinéflou, sans doute sur Cinéflou. Oh là là, Cinéflou, excusez-moi, pour la prochaine vidéo qui sera sans doute au Paris Game Week. D'origine, je voulais aller au Comic-Con, mais bon, tout était plein. Oh les mains, vous êtes en état de l'arrestation de la part de Johnny English pour vous saluer. Oh merde. On rigole pas.